Micmash Computer. Et salut à tous, c'est Micmash de Micmash Computer. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, la configuration d'un serveur sous Debian. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au SSH, donc on va installer le SSH. Alors qu'est-ce que le SSH? Le SSH, ou Secure Shell, est un programme informatique ou un protocole de communication sécurisé que l'on utilise principalement pour se connecter à distance en prompt. Donc on connaît tous un petit peu la connexion à distance sur le bureau. Donc avec l'interface graphique, et ben là c'est pareil, sauf que c'est en prompt. C'est-à-dire qu'en fait on a installé un système avec les lignes de commande bien sûr, puisqu'on va travailler essentiellement en ligne de commande. Et là donc c'est ce qui permet de faire ça, c'est le SSH. Donc pour cela nous allons ouvrir notre session sous Debian. Voilà. Avant de faire quelque chose, on va se mettre en super utilisateur pour avoir tous les droits de modification sur le système. On va mettre à jour, alors, voilà, on va mettre à jour notre système, donc en faisant apt-get update, il va mettre à jour toutes les sources, voilà, et nous allons installer apt-get, alors oui, comme c'est un clavier QWERTY, c'est pas super, apt-get installe, espace installe SSH. Voilà. Donc là, il nous trouve un paquet qui s'appelle OpenSSL-server SSH. Voulez-vous l'installer? Oui. Donc on va l'installer. Donc une fois installé, on va aller modifier les fichiers système, ce qui est assez important à faire. On verra bien pourquoi tout à l'heure. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la commande nano qui permet d'éditer un fichier. C'est un petit peu le notepad mais version prompt, on va dire. Donc nano. Ensuite, on va entrer dans le dossier etc, c'est un petit peu le programme file. C'est là où sont tous les fichiers système, tous les fichiers de configuration. Donc, /etc /ssh. Voilà. Ensuite, donc, ssh underscore. Donc, double tab pour voir tous les fichiers qui se situent dans le dossier ssh. Donc, on voit ici. Voilà. Donc ici, on va faire CTRL plus W, c'est pour faire une recherche. On va aller taper port et nous allons modifier la case port. Alors pourquoi modifier ça sur un autre port? Parce que par défaut, le port SSH est attribué au port 22. Mais disons que pour sécuriser un petit peu tout ça, on va mettre un port aléatoire. Moi aujourd'hui je vais utiliser le port 5555. On peut mettre n'importe quel port bien évidemment, à condition qu'il ne soit pas utilisé par notre programme. Et ce qui permet par exemple aux hackers, aux pirates, de mettre beaucoup de temps avant de trouver le bon port. Voilà. Donc c'est une affaire de sécurisation du système. Alors pour activer cette commande, on va enlever le dièse qui est à l'entrée, voilà comme ça. Ensuite, on fait CTRL-O pour enregistrer, CTRL-X pour quitter. On va faire de même avec le sshg /config. Voilà. Là, on le voit, il est directement ici. On remet le même port, donc là, 5555. Voilà. On fait... Voilà. On quitte. Pour redémarrer un service, on fait service ssh restart. Voilà, ceci est fait. Maintenant, nous allons utiliser un logiciel sur PC. Donc là, on revient sur PC, qui s'appelle Putty. Voilà, il est ici. Donc, on va taper l'adresse IP du serveur. Donc, pour ce faire, nous allons taper ifconfig, ce qui permet d'avoir les informations. Donc, ici, on est en 192.168.10.20. Voilà. Donc, on tape ça. Le port, on l'a vu, c'est 5555. On est bien en type de connexion SSH. On fait ouvrir. Donc là, il nous demande que, en fait, ça crée une clé. Donc en fait, il suffit juste de cliquer sur oui. Et donc là, on se retrouve comme tout à l'heure avec le login, le mot de passe. Donc je vais le taper. Voilà, mot de passe.
Et là, on se retrouve exactement ce qu'on voit quand vous êtes en face du serveur. Voilà, donc vous avez accès à tout ce système-là. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Dans un prochain tutoriel, nous apprendrons à installer et à configurer un serveur web. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.